Bonjour à tous, voilà donc pour l'épisode 18 de Steven Universe. Bonjour Xana. Ah, enfin une histoire! Pour combien de temps? En ce qui me concerne, c'est la même chose. Bonjour Rose. Oh, une petite part de tarte en colère. C'est adorable. Bonjour Brian. Garnet détruit complètement cet épisode pour moi. Bonjour Fanboy Omnibulé. Oh, une mini Vegeta. Mhm. Bonjour à ceux qui passeront en différé. Et Xana, à vous la parole. Bon, alors, Steven va se coucher, puis il se fait, à peine il a le temps de s'endormir, qui se fait enlever par Péridot. Ah oui, juste une précision. Donc, bien sûr, Si elle Garnet était l'a là pas à vu venir côté des ça. peluches, si elle était là à côté des peluches, on peut savoir comment il a fait pour ne pas la voir quand il y avait la lumière allumée. Je sais pas. Bref. Du coup, il se fait amener devant les portails du Homeworld pour qu'il les répare, parce que Peridot pense qu'il en est capable, parce qu'elle sait que elle a réparé la gemme de Steven. Bon, portail et gemme, c'est pas la même chose, mais on va dire situation désespérée, je pense, au vu de son état, parce qu'elle a l'air d'être en panique totale, en mode bon, fais-le que je me casse, allez, fais-le, allez, voilà. Et c'est là que les gemmes arrivent. Donc, est-ce que Garnet l'a vu venir que Steven allait se faire enlever? Auquel cas, Est-ce que Garnet l'a vu, ça? Auquel cas, pourquoi ils ont pas Grosse intervenu question. avant? Bref, donc elle se fait rapidement maîtriser, mais juste avant, elle dit un truc du genre vous savez pas ce qui se passe, on est tous en danger, machin. Et Steven, ça le fait tiquer, mais pas les autres gemmes. D'accord. Même Pearl, même Garnet. Attends, Améthyste, je veux bien. Mais Pearl et Garnet, ok, bon. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, ok. Donc, du coup, Steven décide d'aller dans le temple, grâce à la chambre de Rose Quartz, encore une fois, pour aller libérer Peridot. Et on voit que. Et pour essayer d'apprendre des trucs. Donc visiblement, elle explique que elle était juste là pour vérifier l'état du cluster et que maintenant qu'elle est coincée sur cette planète, le cluster et lui il va péter la planète et elle avec. Donc ça l'arrange pas. Et du coup, elle essaye de se barrer. Elle tombe sur les autres gemmes qui étaient dans la cuisine. D'accord. Elles ont pas fait gaffe au fait que Steven était en train de dormir. Était dans son lit. Non. Bon. Ok. Et du coup, course-poursuite, parce que Peridot n'a plus aucun de ses équipements. Et du coup, elle s'enferme dans la salle de bain. Et elle va rester coincée là. D'accord. Et les autres gemmes essayent de... Alors, ils essayent de justifier ça par le fait que, ouais, bon, peut-être ici, elle fera de mal à personne. Et puis, si elle a des infos, vaut mieux qu'elle soit comme ça que pouffée. Bon, honnêtement, qu'elle s'enferme toute seule dans la salle de bain et que les gemmes n'y touchent pas, à la limite, moi, ça me gêne pas trop parce que qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse dans cette situation? J'ai envie de dire. Ça évite des complications pour rien, en fait, techniquement. Et du coup, il y a Steven qui, du coup, lui, est privé de sa salle de bain. Oui, parce que bon, les gemmes, elles s'en foutent un peu de la salle de bain, hein, ça leur sert à rien, sauf pour Steven. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Steven réussit plus ou moins à négocier un droit d'entrée dans la salle de bain en apportant le pied de Peridot, donc le pied qu'ils avaient récupéré dans l'épisode 15. Et Ce qui me paraît bien parce qu'elle n'a pas sa cheville. hmm, Elle a même pas de son genou, donc du coup, ça lui sert pas à grand chose. Et du coup, il commence, il va se nettoyer un peu le visage, il se brosse les dents. Donc on a Peridot qui est là en mode ça c'est une arme? Non. Ça c'est une arme? Non. Est-ce que je peux échapper par là? Non. Améthyste a essayé, ça marche pas. Voilà, donc elle est dans la salle de bain, elle est là en mode c'est une salle de pensée archaïque. Non, c'est une salle de bain. Bon, j'avoue, j'ai un peu souri à ce passage-là. Et ben, ouais, ça se finit plus ou moins là avec Peridot qui envisage le fait de se laisser aider par Steven, bien qu'elle y croit moyen. Alors, j'aime bien cet épisode, j'aime bien Peridot dans cet épisode, j'aime bien où ça va. Le seul problème, c'est qu'encore une fois, s'il y avait une menace qui pouvait menacer la Terre et la détruire sans que les gemmes puissent y faire quoi que ce soit, alors que Rose Quartz soit au courant,
que Rose Quartz n'était pas au courant. À la limite, pourquoi pas? Parce que peut-être que c'était un truc de. Peut-être que c'était un sale coup de Yellow Diamond dans son dos. Je sais pas. Mais que Garnet, qui a la vision du futur, machin. Alors, Garnet, elle a la vision du futur. Donc, elle voit le futur. Elle devrait le voir si la planète se fait détruire par un truc. Non? Non? En fait, je commence à être d'accord sur le fait que ce pouvoir est juste foireux. Mais il n'y a pas Ah, que ça, mais- attends. Il y a aussi, attends, elle aurait dû le voir que Steven allait dans le temple pour essayer de voir Péridote. Elle aurait dû le voir qu'elle allait dans la salle de bain. Elle aurait dû le voir bien avant qu'elle allait essayer d'enlever Steven. Exactement. J'ai l'impression que la seule justification du pouvoir de Garnet, c'est de savoir où se téléporter, mais ça sert à rien. Ouais, bah, dans ce cas-là. Dans ce cas, la gemme. Tu lui donnes La gemme. un pouvoir, c'est Et- je sens les gemmes corrompues. Ouais, en fait, Non, ça la aurait été seule, bon, ça. la seule justification, c'est de voir où savoir où se téléporter. Dans ce cas, désolé, mais non, parce qu'il y avait une gemme juste à 30 mètres au-dessus d'elle. J'ai jamais dit que c'était bien fait, j'ai dit que c'est la justification. Ouais, mais Ouais, ça aurait été déjà plus justifié, quoi. Non, mais j'en Ouais, ai marre. J'en ai J'aime marre. bien cet épisode, mais encore une fois, le pouvoir de Garnet fait trop poser de questions. Non, mais il casse tout, Non, mais parce qu'il y a franchement, rien j'en qui ai devrait marre qu'on passer cherche comme ça. des justifications à ce pouvoir parce que franchement. La seule justification possible à ce pouvoir, ça serait qu'elle ne le contrôle pas et que ça lui soit des flashs qui lui viennent comme ça. Sauf que c'est pas ça. C'est la seule Ah, façon ça d'utiliser un pouvoir pareil, c'est soit tu le donnes aux méchants, soit ce pouvoir tu le donnes à un héros, entre guillemets, mais c'est des visions ponctuelles et qu'elle contrôle pas le moment ni sur quoi ça porte, et encore moins quand. Non, mais pourtant j'aime bien cet épisode, mais il y a ce détail-là qui me fait dire ah merde. Mais il gâche tout. Il gâche tout. Allons-y. C'est con, hein. Non, mais ouais, C'est- tout à fait. Non, mais c'est limite du sabotage en Mais fait. c'est du sabotage. Mais oui. C'est tout à du fait. sabotage absolu. C'est artistique un tel niveau de sabotage. Hein. Mais oui. Tout à fait. C'est con parce que t'enlèves ça, l'épisode il est très bien. Ouais. Peut-être un pouce vert, peut-être, s'il n'y avait pas cette connerie, mais voilà. Le problème, c'est qu'elle existe. Et le pire, c'est qu'a priori, c'était prévu d'être pilote, quoi. Ah oui, en plus. Oh la vache. Ah, non, Ouais, mais quelle alors, merde. je pense que pour les prochaines reviews, je vais faire abstraction de ce truc-là, parce que sinon, je vais péter les câbles. Ah non, non, Ah, non, non, ça c'est le truc qu'il faut citer à chaque fois. Enfin, bref. Continue. Bah, je crois que j'ai... Bon, si, il y a le petit gag à la fin, quand Steven dit tu peux te bouger des toilettes, faut que je les utilise. Pourquoi Bon, j'avoue, j'ai souri à ce passage-là. Non, mais littéralement, moi j'ai souri à chaque moment dans la salle de bain. Oui. Non, mais le passage dans la salle de bain avec Peridot, ils sont marrants. Faut pas se leurrer. Bah non, c'est normal, Peridot est un trésor. Hein. Ouais, Ah oui. Non, mais c'est les gags visiteurs, quoi. C'est les gags des Mais visiteurs, mais ça marche. Enfin, bref. Le suivant. Avec Grégoire. Non, mais je pense qu'au final, Peridot est une tsundere. Enfin, vous savez c'est quoi une tsundere Alors, une tsundere... Oh, puis on n'a pas le temps. Dans cet épisode, Peridot il essaie de capturer Steven pour qu'il répare le téléporteur intergalactique, mais je crois pas que la salive marche dans ces cas-là. Donc, elle finit par se faire attraper et détruire, mais juste avant, elle a essayé de lasser une information, et Steven aimerait bien savoir c'est quoi. Donc il arrive à s'infiltrer dans la salle où Garnet planque toutes les herbes qu'ils ont attrapées. Steven libère s'appelle Peridot et il la trouve vastement mignonne. Je me demande bien pourquoi. Est-ce parce qu'elle est plus petite que les autres? Parce qu'elle a l'air d'être une gamine en comparaison des autres? Dans ce cas, je ferais mieux d'appeler la police. Encore que non, parce que si c'est le cas, vous avez le même âge. Alors, enfin bref. Donc il essaie de s'entendre avec elle, ça marche pas très bien, bon ils font un peu les gamins, à un moment donné Peridot s'enferme dans la salle de bain en ayant passé les herbes, et disons que ça n'ira pas beaucoup plus loin. Je pense que Peridot finira un tôt ou tard par s'intégrer au groupe des armes de cristal, mais ça, je pense pas que ça sera avant la fin de la saison, et j'espère que je vais pas me tromper dans mes prédictions. Non, je suis intrigué par cette histoire de Custer. Bon, à mon avis, ça aussi, ça va servir pour la saison finale. Bon, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Ah si,
Je vais mettre un autre parce qu'il est ni bon ni vraiment mauvais cet épisode. Donc voilà, on va se contenter de cette note-là. A plus. Alors Kael, hein. Bonjour et bienvenue pour la critique de l'épisode 18 de la saison 2 de Steven Universe. Un épisode qui fait vachement lancer l'intrigue et qui nous apprend deux nouvelles choses. La première, à travers un dialogue, un tout petit moment, j'en dirai pas plus, parce que voilà. À un moment, Peridot, en début d'épisode, elle dit un truc qui sera utile. Et ensuite, elle nous parle du cluster, ou, comme ils disent en français, de l'assemblage. Alors, cette idée d'assemblage, on n'en sait rien pour le moment. Et on voit que ça lui fait peur à Peridot. Et du coup, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, tiens, ça promet quelque chose. Après, j'avoue que l'épisode est bon dans l'ensemble. C'est pas un de mes préférés, mais il est quand même très bon. Même si, au niveau de l'humour, je trouve que ça fait un peu bof. Mais bon, on commence à avoir vraiment une histoire qui se met vraiment de plus en plus en place. Ça donne envie de continuer. Et on va apprendre à connaître Peridot, parce que voilà, elle est dans la salle de bain. On se doute bien qu'elle y sera encore dans l'épisode précédent, dans l'épisode prochain, donc ça donne envie de la connaître un peu plus. Surtout que voilà, elle ne ressemble pas du tout à ce à quoi on s'est habitué. Maintenant, elle est beaucoup plus petite. Et comme dit Steven, elle est plus mignonne. Alors mignonne, je sais pas, mais plus abordable, ça c'est sûr. Nous verrons ce qu'il en est la prochaine fois. En attendant, merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt. Alors, pouce vert pour cet épisode. Bon, c'est un peu dommage qu'ils attrapent Peridot en 2 minutes d'épisode comme ça et qu'on sait pas du tout comment Peridot a trouvé le temple des gemmes de cristal. Et je crois franchement qu'on n'aura pas d'explication après dans les épisodes futurs. Non mais Mais c'est cela con. dit, j'ai- j'ai- j'aime beaucoup le caractère un Je me souviens peu pas de de ça. Steven qui essaie de voir qui essaie de voir ce qu'il y a de bon en chacun d'entre nous. C'est vraiment c'est- après l'épisode précédent où il était un peu en défaut là j'en trouve le Steven que j'aime et ça fait du bien de le voir comme ça. Euh, Et puis on sent qu'il y a un danger qui approche avec le cluster là. Bon, sinon, apparemment, Peridot est, est un des personnages les plus appréciés du fandom de Steven Universe. Et je comprends pourquoi, hein, parce que c'est vraiment une méchante taux très amusante. Elle me plaît bien. Et comme je l'avais, et comme je l'avais prévu un peu précédemment, apparemment, euh, on va nous faire le coup d'une Vegeta, parce qu'apparemment, elle va rester sur Terre alliée aux gemmes. Donc peut-être que Steven sera son Goku Bulma. Cette série je fais quand même beaucoup de références à Dragon Ball Z dans mes vidéos. Cette série, on voit que la série s'en est beaucoup inspirée. Hein. Déjà des extraterrestres qui protègent la Terre d'autres extraterrestres. Bon, en tout cas, c'est vraiment une série que j'apprécie beaucoup. C'est vraiment, enfin, pardon, je voulais dire que c'est un épisode de Steven Universe que j'apprécie beaucoup, celui-là. Je trouve qu'il a, je trouve qu'il est assez, je trouve qu'il a un bon humour. Je trouve que les intentions sont bien, les personnages sont attachants et tout. Voilà, non, franchement, voilà. Bon, maintenant, il y a quand même un problème que j'ai, c'est que depuis quelques épisodes, déjà maintenant, j'ai l'impression que Garnet est un peu trop fonce dedans. Déjà que j'avais ressenti ça pour un des épisodes de saison 1, là où elle a fusionné avec Amethyst. Euh, là, je ressens ça quand même depuis quelques épisodes. Bon, à mon avis, ça doit être son côté Ruby. Donc maintenant qu'on sait que c'est une fusion, c'est normal qu'elle est un peu bizarre comme ça, mais quand même, c'est un peu dommage. C'est pas comme si Garnet avait toujours été un peu les muscles, hein. Là, bon, par contre, pour comment on a trouvé le temple, bah c'est pas compliqué. Ils sont arrivés au temple avec leur vaisseau. Enfin bref.
Fanboy obnibulé. Non, ça ne serait pas dans le film. Enfin bref, alors cet épisode, il est très sympa, j'ai beaucoup aimé. C'est donc dans cet épisode que nos héros capturent Hérodote et qui du coup n'a plus tout son matériel sur elle et qui est totalement inoffensif. Et je dois avouer, je la correctionne, elle est plutôt mignonne sous cette forme et très marrante. D'ailleurs, les meilleurs moments de l'épisode sont avec Période, chaque scène avec est juste, juste super fun. J'adore ce personnage, ouais, vraiment. Et donc, du coup, mais c'est pas tout parce que elle leur parle du cluster. Alors, le cluster, qu'est-ce que c'est? Une bonne question. On ne sait pas encore. Ce sera abordé par la suite. Et donc, du coup, Péridot finit donc par s'enfermer dans les toilettes en attendant que le temps le permette. Et ça se termine là, du coup. Ils sont en train de se demander ce qu'ils vont faire avec Péridot. Et le reste, ce sera pour la suite, du coup. Ça, c'est un épisode qui peut promettre beaucoup pour la suite avec l'histoire du cluster et tout. C'est pas prometteur, donc ouais, c'est un épisode très sympa, mais après, est-ce que les gens vont tous faire? Je n'irai quand même pas jusque-là. Mais ouais, c'est très cool. C'est très cool. Ose. Alors, j'aime beaucoup cet épisode, même si j'admets que la vision du futur de Garnet est un problème, mais c'est un problème un peu partout finalement. Péridot est une gemme, et je dis pas ça dans le sens c'est une gemme. Vous avez compris, c'est un jeu de mots, c'est marrant. C'est un bijou dans cette série. C'est vraiment un personnage que j'affectionne énormément, et c'est depuis cet épisode-là, finalement, que je l'aime beaucoup. Dans cet épisode-là, tout ce qu'elle fait, c'est être mignonne et balancer des blagues. Donc on sent venir ce qui peut arriver avec elle. Elle amène le cluster avec elle, dont on avait déjà des échos depuis les derniers épisodes de la saison 1, mais qui n'étaient pas vraiment remis en avant. Alors, le truc de Steven pour le gars qui sort au début, oh tiens, bonjour, triangle, Omnius au début de mon lit. Pas très drôle, ils auraient pu quand même trouver un truc un peu plus logique, mais passons. Je suis d'accord pour vous dire que Garnet est un gros problème dans cet épisode-là. En fait, je me demande techniquement si c'est pas le pire personnage de toute la série, en fait. C'est quoi de ça? Garnet. Non, parce que même si elle a sa vision du futur, je trouve que c'est quand même un personnage toujours très cool. Ouais, mais Il est cool si tu fais. il Il est cool à condition que tu fasses parler. il est cool à condition que tu fasses abstraction. Le problème, c'est que tu peux pas faire abstraction d'un truc aussi gros. Ah, mais c'est bon, continue, Ose. Désolé. Donc la conclusion avec la salle de bain, tout ça. Péridot, en plus d'être un bon personnage que je trouve très bien écrit, très bien. La meuf qui fait sa voix fait un super bon travail. Je trouve c'est celui qui réussit à me faire hurler de rire à chaque fois que je le vois. Donc le fait que cet épisode-là lance le final de la série, de la saison. Oui, ça lance le final. Les 7 épisodes qui viennent après, c'est que j'ai la même intrigue. Ça me plaît bien, surtout que l'intrigue qui est lancée, je l'aime énormément. Enfin bref, je vais pas mettre un pouce vert puisque cet épisode-là le mérite pas. Hein. Il est pas exceptionnel. Garnet est un gros problème. Pourquoi est-ce que tu veux pas qu'il parle à Péridot? Ça se voit qu'elle veut dire un truc. De toute manière, C'était avec les pas- pouvoirs qu'a. c'était- Alors, attends, soit t'as coupé, soit t'avais arrêté de parler. Moi? Oui. Alors j'ai dû couper parce que j'étais en train de parler. Alors, je disais Garnet. Je comprends pas pourquoi Garnet veut pas écouter Péridot parce que ça se voit qu'elle veut dire quelque chose et ça se voit que ce qu'elle veut dire est important, mais personnellement ça m'handicape pas trop donc je vais rien mettre, mais j'aime bien cet épisode. Ok, Brian. Ben, tout a été dit quasiment, hein. Je suis même surpris que Grégoire n'ait pas fait une référence à My Little Pony parce que, vu comme c'est parti, Péridot va avoir droit à une rédemption, quoi. Ouais, Roxy. Quoi? Celle qui avait la secte de My Little Pony. Ah, c'est Starlight. Ah oui, c'est Starlight, je veux dire. désolé. C'est Excusez-moi, ça fait Starlight, trop oui. longtemps que j'ai pas vu la série. Oh, mais t'inquiète, Trixie, c'est la magicienne qui... Ouais, non, j'ai cru que tu parlais de Trixie, moi, pour le coup. Non, je parlais bien de Starlight. Bref, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Du coup, Péridot, je vais le dire tout de suite. Alors, jusque maintenant, j'ai trouvé que c'était un personnage plat.
Parce que elle faisait pas vraiment, elle faisait que se plaindre. Et dans l'épisode 15, on la voyait qui était occupée à piéger les gemmes. Donc du coup, c'était assez fun à voir. Et là, je l'ai jamais vu aussi drôle jusque maintenant. Parce que sincèrement, elle m'a fait quelques sourires, mais là où on s'attend le moins. Donc, vu comme c'est parti, ça pourrait faire partie de mes persos préférés. Donc, c'est très bien. Et bizarrement, parallèlement, Garnet est parti pour être le pire perso de la série pour moi avec ce pouvoir à la con. Parce que sincèrement, Non, mais de toute façon, On l'a- attends, Brian, je te mets une pause tout de suite. D'après ce que j'ai vu dans les commentaires de Mayo, le pouvoir de Garnet ne servira jamais. bah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors pourquoi il est là? Pourquoi il est là? Pourquoi ils sabotent leur propre travail? Ah mais bravo les blaireaux hein. Ah, mais ce pouvoir, il gâche complètement. Mais oui, le et on truc, peut pas en passer à pause. C'est comme pour notre bilan sur Nadia le Secret de Bleu, on pouvait pas passer outre l'épisode 32 à 34. Bah là, c'est pire parce que Oui. à chaque fois que Steven essaie de défendre Peridot, Garnet ne la croit pas alors qu'elle pourrait plus utiliser sa vision du futur. Mais là, je ne fais que Je répéter. veux dire, sa vision du futur, elle peut pas voir que la Terre a un problème sans trop savoir ce que c'est. Oui, l'histoire du cluster, il n'a jamais entendu parler non plus, hein, apparemment. Donc, voilà, j'ai du mal. Ce pouvoir à lui tout seul gâche tout cet épisode. Et c'est vraiment dommage. Parce que l'épisode, il est bien. Et ça peut promettre un arc assez intéressant mais par la suite. Hein. Mais c'est très mal parti avec ce pouvoir. C'est dommage. C'est dommage. Non, Allez, mais tuez Garnet, s'il vous plaît, tuez-la parce que c'est la seule solution. Oh putain. Non, pas à ce Non, point. tuez Saphir, parce qu'a priori c'est elle qui a le pouvoir. Ah, mais du coup, il resterait Ruby. Genre, elle se fait tuer par Jasper ou un truc comme ça, mais bon. Mais du coup, Donc, du coup, il ne reste que Ruby et c'était la plus chiante des deux, donc vaut mieux pas. Oui, mais je préfère un perso chiant qu'un perso avec un pouvoir qui sabote le scénar, tu vois. Ouais, je vois, tu veux dire. Allez, Seb, je te laisse la parole. Bon, alors, bon, bah, vous prenez la résumé Xana déjà. Bon, alors, Steven, il n'a pas remarqué Peridot avant d'aller se coucher, alors qu'elle était en face de lui, devant le lit. Ok. Garnet, elle a vu le futur à partir du moment où il allait se faire kidnapper et ramener là-bas. Non, mais elle l'a pas vu avant. Non. Visiblement, elle l'a vu après, enfin, je sais pas quoi. Elle a pas remarqué que Steven allait aller le chercher alors qu'elle avait normalement fait attention à lui. Ils ont pas vu qu'il était pas dans son lit ou même qu'il avait traversé s'il était dans la cuisine. Ensuite, comment Peridot est sorti du temple alors que visiblement cet endroit réagit aux des gemmes de cristal. Ensuite, pourquoi Garnet n'a pas forcé la porte? Bon, ça à la rigueur, on peut à peu près l'expliquer parce que ça sert à rien et que c'est bon, autant le faire laisser comme ça. Ils s'en foutent un peu de la salle de bain. Voilà. Ils s'en foutent un peu de la salle de bain. Ensuite, pourquoi Garnet n'a pas remarqué cette sorte de cluster? Pourquoi Garnet n'a pas cru Steven ou pas cru machin ou même simplement pensé à regarder vu qu'elle peut? Pourquoi Garnet n'a pas fait ci? Pourquoi pas Garnet n'a pas fait ça? Excusez-moi, non. C'est le problème. C'était ce personnage. Il casse tout et n'importe quoi. En fait, c'est pas compliqué. Les épisodes qui seront bien écrits dans cette série, je vais le dire très clairement, ce sera les seuls qui seront pas liés au scénario et où il n'y a pas de raison que Garnet utilise ses pouvoirs. Donc les épisodes comme le 45 ou le 28 par exemple. En fait, c'est Même quand le ça va être des 6, hein. épisodes dramatiques sur Pearl, quoi. Même le 6 de la saison 2, hein. Oui, ou celui-là aussi. Mais tous les épisodes, ce sera les épisodes où il n'y a pas besoin que Garnet utilise ses pouvoirs parce que c'est juste un truc de la vie quotidienne. Quel dommage de saboter sa propre série avec un truc qui visiblement ne servira jamais. C'est donc bien pire. Quel dommage. Oh, fuck you, Rebecca Sugar. Non, bravo les blaireaux. Oui, bravo les blaireaux. Plutôt bravo les héros, oui. En plus, ça rime. Enfin bref, sinon, bon, passons au point positif, entre guillemets. J'ai rigolé à chaque intervention de Peridot. Pour l'instant, c'est peut-être la gemme préférée que j'ai, enfin la mieux écrite de toute la série. Parce qu'il n'y a pas eu de problème scénaristique avec elle. Le problème, c'est que j'ai zéro confiance aux scénaristes. Ils ont pété le dernier personnage qui avait été un sans faute, ils l'ont explosé. Donc bon, c'est bon, j'attends le problème. Ensuite, je vois tellement venir le coup de... Elle va devenir une alliée, ou au moins une alliée de circonstance pour une mission. Au minimum, elle va devenir une alliée de circonstance une seule fois. Minimum.
Ou alors il y a Jasper et l'autre qui vont revenir débarquer à l'épisode prochain et ils vont l'embarquer. Mais si c'est pas ça, elle va devenir une alliée de circonstance, au moins de circonstance ou forcée, enfin bref, c'est sûr. Si ce n'est pas une alliée, elle deviendra une alliée de circonstance à un moment ou à un autre. Bah, c'était évident depuis la saison 1, en fait, hein, depuis le final de la saison 1. C'était juste l'employé qui se plaignait de ses patrons un peu chiants, quoi, comme avec Jasper. Oui, Elle enfin, avait pas elle envie se d'être plaignait là, pas en fait, vraiment hein, d'eux. Hein. techniquement. Enfin, elle se plaignait qu'on l'emmerde empêche de faire son boulot. Enfin bref, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Hein. Donc oui, on peut partir sur un arc intéressant. Le problème, c'est que, comme je l'ai déjà dit, cette série ne pourra jamais être une série que j'apprécie vraiment, pour la simple raison que plus du tiers de la série est pourri. Parce que oui, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, on est au plus qu'au tiers de la série là. Ben, à 5 saisons, avec la saison 1 qui fait le double des autres. On est dans les 68 épisodes, considérer qu'il y en a 70 six, hein. épisodes. Sur 50 plus 75, donc 125. Techniquement, non. on arrive plus ou moins à la moitié. Hein. Oui, un truc comme ça, enfin bref. Non, Une 85, fois ça fait la saison 100, 2 oui, bouclée, on fera la non, moitié, sur oui. 150 épisodes, Ouais, c'est ça. sur 150 épisodes, on est à 68 épisodes, un truc comme ça. Donc désolé, hein, mais série profonde, mon cul, et série géniale, mon cul, et série super bien écrite, mon cul, parce que quant à le tiers ou en plus du tiers qui est pourri, je suis désolé, mais non. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, ou alors j'ai encore oublié des trucs, alors, je sais plus, il y avait un autre truc que j'avais oublié de dire. Ah, il y a un truc que j'oublie tout le temps en ce moment, je sais plus, et j'en souviens qu'après. Enfin bref. Je l'ai pas vu venir. Non. Ah Non, bah non, c'était- celui-là je l'ai assez dit aujourd'hui. Non mais voilà, c'est pas compliqué. Alors en ce 9 septembre, vous allez le voir, un truc comme le 3 octobre ou je sais pas quoi, nous on est le 9 septembre. Nous vous souhaitons une bonne journée ou une bonne soirée ou tout ce que vous voulez. Si vous venez de Chamaillot, merci de venir nous voir. Si vous venez pas de là-bas, on vous invite à aller voir et à la prochaine. Bye. Bye. Salut.